Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori du mois de novembre. Alors il y a pas mal de choses que j'ai ressorties, beaucoup de choses que j'ai utilisées tout le mois, que j'avais envie de... Parce qu'en fait j'ai envie d'en terminer. Donc, on va commencer juste par un produit soin, il y en a qu'un. Donc c'est un produit que j'ai acheté l'année dernière chez The Body Shop pour Halloween et ils l'ont ressorti cette année. Mais c'est ce produit là, donc c'est le beurre corporel, le Fall for Pumpkin. Et ce beurre corporel, je l'aime vraiment beaucoup. C'est la Vanilla Pumpkin. Donc c'est un beurre corporel 200 ml. C'est un packaging et une senteur spéciale Halloween. Donc il avait ressorti encore cette année. Mais moi j'adore l'odeur. Donc comme vous pouvez le constater, je l'ai bien mangé le truc. Autant je les fume, autant je les mange. Non, franchement je l'ai beaucoup utilisé. Je l'aime vraiment beaucoup et j'adore cette odeur. Donc je pense que quand je l'aurai terminé... J'espère que je pourrai retrouver cette odeur peut-être l'année prochaine, hein, peut-être qu'elle sera encore dispo pour Halloween. Mais en tout cas, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour ce produit, donc favori du mois de novembre. Ensuite, côté make-up. Alors, côté teint, on va commencer par le fond de teint que j'ai utilisé presque tout le mois. Parce que j'aimerais bien le terminer, parce que finalement, je trouve que la couleur est un peu trop jaune par rapport à ma couleur. Donc c'est le Hello Happy de chez Benefit en teinte 4. Pourtant la teinte est bonne, la couleur, enfin on va dire que l'intensité de la couleur est bonne, sauf qu'il est un tout petit peu trop jaune. Donc comme vous pouvez constater, je l'ai presque terminé, donc je vais continuer encore à l'utiliser au mois de décembre pour pouvoir le terminer. Donc normalement si tout va bien, je le terminerai dans la semaine, ça serait bien. Mais voilà, c'est pas, j'ai pas un coup de cœur là-dessus. Je trouve que la texture est très bonne, voilà. J'avais bien aimé en fait à l'application, sauf que je me suis rendu compte qu'en débronzant complètement, parce que quand j'avais fait le crash test, j'étais encore un peu bronzée, donc ça allait. Et je me rends compte qu'en débronzant complètement, le sous-ton jaune ressort vachement sur ma peau. Et c'est pour ça que bon, bah, moi personnellement... Voilà, maintenant je suis un petit peu moins satisfaite par ce produit là, mais c'est surtout par rapport à la couleur et non par rapport à la texture et tout, parce que la texture est très bien. Donc si vous avez plutôt un sous-ton plutôt jaune, vous pouvez aller sur ces fonds de teint poudre qui sont très bien. Là, je trouve que la couvrance est bonne. Mais voilà, cette couleur là ne me convient pas malheureusement, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais... Sinon la texture était bonne. Ensuite on reste dans le teint avec un anti-cerne que j'ai mis tout le mois presque. C'est l'anti-cerne de chez Fenty Beauty. C'est le numéro 160 que j'ai. C'est les Pro Filter. Cet anti-cerne est vraiment très bien. C'est encore l'anti-cerne que j'ai aujourd'hui. J'aime vraiment beaucoup ces anti-cernes. Je trouve qu'ils sont bien. Ça fait pas de effet moche sous les yeux. Je trouve que voilà, ils couvrent très bien, ni trop ni pas assez. Je trouve que la couvrance est très bien, donc voilà, je voulais quand même vous en parler parce que je l'ai mis tout le mois. Autre produit dont j'avais envie de vous reparler, c'est de chez Laura Mercier. C'est la poudre, la Loose Setting Powder en translucente. Cette poudre est géniale pour poudrer le dessous de l'œil. Elle est fine comme il faut. Je la trouve exceptionnelle et sincèrement je vais m'acheter le full size dès que possible parce que cette poudre est formidable. C'est tellement fin qu'en fait ça ne marque pas les ridules, ça lisse le dessous de l'œil. Je trouve que c'est parfait pour fixer l'anti-cerne, donc ça je vous conseille. Ensuite on reste dans le teint avec des bronzers. Alors j'ai ressorti le Bahama Mama de chez The Balm parce que tout simplement j'ai envie de le terminer et j'y suis presque. Donc c'est un bronzer que j'utilise surtout en contouring. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si je le rachèterai parce que c'est vrai que le contouring, là je me force à le faire, mais ça fait un moment que je le faisais plus parce que ça ne me correspondait plus. Donc voilà, mais comme j'ai envie de le terminer, je me force à l'utiliser en contouring. Mais ce que je fais, c'est que pour par-dessus, j'utilise le Wet n Wild. Donc le bronzer Sunset Striptease, qui est quand même un bronzer assez lumineux que j'utilise après plus sur les tempes et le haut des pommettes, enfin le haut de la joue, pour vraiment accentuer à ce niveau là. Mais
Lui c'est pareil, c'est pas mal, mais c'est un peu trop lumineux. Voilà, mais sinon je l'utilise. J'ai trouvé ma manière de l'utiliser, donc je l'utilise, ça me convient plus ou moins bien. C'est pas un produit que j'adore, mais c'est pas mal. Donc aussi un deuxième produit un peu en demi-teinte, ça commence bien. Ensuite, côté blush, j'ai ressorti un blush que j'aime beaucoup, c'est celui-ci de chez MAC. Pas celui-ci j'utilise plutôt l'été, donc celui d'en haut si vous voulez savoir c'est le moderne mandarine, mais celui que j'aime beaucoup pendant cette période là c'est celui-ci, c'est le Mocha de chez MAC, qui est un blush qui est complètement mat et qui est une teinte magnifique. Moi perso je l'adore. Et je remercie ma pote de me l'avoir acheté parce que je l'adore. Donc voilà, ça c'est vraiment un blush coup de cœur. En fait j'ai un deuxième blush à vous montrer, et c'est le blush de chez By Terry que j'ai ressorti. Donc c'est les Terribly Dancyless Blush en teinte 4 Nude Dance. Il est trop joli, j'adore la couleur, j'adore le packaging, j'adore l'effet qu'il y a dessus. Je trouve ce blush, c'est un blush qui est mat. Je trouve ce blush vraiment, ils se font bien à la peau, c'est très beau sur la peau. Franchement c'est magnifique. Ensuite on va passer aux highlighters parce qu'il y en a pas mal. J'ai ressorti donc un Inglot que je m'étais acheté cet été, que j'adore, je le trouve trop beau, il est hyper lumineux. C'est un highlighter qui est très pigmenté, un peu doré mais pêche. C'est un joli pêche doré. Ouais, celui-ci voilà, pêche doré. C'est une très belle couleur. Donc pour info, si je dis pas la couleur ça va pas le faire, c'est les Medium Sparkler en teinte numéro 33. Ces highlighters de chez Inglot, je vous les conseille vraiment. Autre highlighter que j'ai ressorti, c'est un highlighter de chez By Terry. C'est le Gem Glow, que je trouve formidable. C'est un des produits By Terry que j'adore, que j'aime le plus. Ces highlighters comme ça, déjà je trouve le packaging très original. Bon c'est un peu chiant au bout d'un moment parce qu'après il n'y a que le métal qui ressort, mais voilà, la teinte est vraiment très très belle. C'est très lumineux, c'est tout en subtilité, vous voyez, il est juste là. Il est un peu plus froid que l'autre, mais voilà, c'est très subtil, très ça se fond bien à la peau, je trouve magnifique. Autre highlighter que j'adore, c'est le Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. J'espère franchement qu'ils vont le ressortir. J'ai entendu dire que oui, mais bon, pour l'instant, je le vois pas, toujours pas sur le site de nouveau en stock. Mais voilà, c'est un enlumineur qui est doré, une espèce de teinte, ah ouais, non mais hyper lumineuse. C'est lui, il est vraiment doré et enfin voilà, je le trouve très très beau. Il est sublimissime cet enlumineur. Et autre enlumineur comme ça, tout seul, c'est le Nabla. C'est dans les Skin Glazing en teinte Privilège. Donc c'est le seul que je me suis acheté. Je me tâte à prendre d'autres highlighters. Le Ozone me plaît bien, il est un peu plus clair. Mais lui, il est trop beau. Trop beau. Je trouve la texture très intéressante. Il est très lumineux et lui aussi se fond très bien à la peau. Il y a quelques paillettes, mais voilà quoi, ça va. C'est pas du tout, on voit pas très bien. C'est pas du tout, ça n'a pas du tout de texture sur la peau. Moi je le trouve également très joli. Et le dernier, il est dans une palette de Fenty Beauty qu'elle avait sorti l'année dernière pour Noël. Et j'ai ressorti cet enlumineur parce que j'avais envie de le réutiliser. Attendez, j'ai les mains un peu sales donc c'est un peu compliqué. C'est le fard du milieu, oh, qui s'appelle Stone Cold. Ah mais mon dieu qu'il est beau lui. Je le trouve d'une beauté mais hyper originale. Rien à voir avec les enlumineurs qu'on connaît et tout. Ça c'est juste une tuerie.
une tuerie. Cette palette est sublime et cet enlumineur est vraiment très beau. Donc ça c'était mes favoris enlumineurs. Ensuite côté yeux, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Tout d'abord, gros coup de cœur sur la palette Huda Beauty, la Nude Light. Je vous ai filmé un tuto maquillage qui arrivera prochainement avec cette palette. J'ai flashé sur cette palette et j'ai un gros coup de cœur pour la palette. Je la trouve parfaite. J'adore l'harmonie de couleurs. J'adore le mélange entre des fards un peu plus chauds avec des fards qui sont plus froids. Je trouve que ça se marie bien ensemble. Ouais, c'est une très très belle palette. Je ne m'achèterai pas les deux autres, mais sincèrement, si vous cherchez une petite palette de fard un peu nude et que vous aimez plutôt ce genre d'harmonie un peu violette, mauve et tout, mais allez sur celle-ci quoi. Vous n'allez pas le regretter. Moi franchement, je la trouve magnifique. Autre produit yeux coup de cœur, c'est la palette Viseart, la palette qui s'appelle la Petit Pro 3. Je vous ai fait un crash test avec cette palette. Je la trouve très jolie. La pigmentation est vraiment bonne. Et enfin, il n'y a rien de particulier, de négatif à dire là-dessus, quoi. Donc voilà. Moi, c'est celle-ci que j'avais testée. Et je la trouve vraiment sympa. Alors, j'ai pas encore tout testé les autres fards. Mais en tout cas, ceux que j'ai testés, je les trouve très bien. Donc, sincèrement, testez. Hein, parce que la marque Viseart... c'est à peu près les mêmes prix que Natasha Denona et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup et pourtant très très bien, rien à dire de particulier, très positif. Et la deuxième et dernière palette, forcément la marque est enfin arrivée en France, c'est Pat McGrath. Moi j'ai la petite Eye Ecstasy qui s'appelle Sublime. Alors oui, le packaging ouais c'est du plastique. Franchement on s'en fout, elle est tellement belle. Les fards sont de super qualité. Ça c'est pareil, je vous ai fait une vidéo sur cette palette en particulier où je me suis maquillée avec. Et c'est une tuerie tellement bien que j'ai commandé celle qui était plus colorée. Et je vous avouerai que j'ai d'autres envies de palettes chez Pat McGrath. Ensuite, autre grosse découverte et j'aime vraiment beaucoup de la marque House Laboratories. C'est ce fard à paupières de la collection, donc c'est Lady Gaga qui fait ces fards à paupières. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce fard à paupières. Je vous ai également fait un crash test avec ce produit là. Je m'attendais pas à aimer le fard à paupières, je m'attendais à aimer le gloss. Et finalement le gloss, j'aime pas trop. Et par contre, le fard à paupières, je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous le mette dans les favoris, c'est obligé. Ce fard est magnifique. Moi c'est la teinte Aphrodite, donc c'est les Glam Attack. Là je sais qu'elle va sortir une palette de fard à paupières. Donc j'attends de voir, mais moi personnellement Glam Attack, en tout cas cette teinte est magnifique. Et je m'attendais pas du tout à ça et je le trouve très très beau. Et en restant dans les fards à paupières un peu comme ça liquide, j'ai un fard à paupières de chez Dior, pareil de la collection de Noël. Moi j'ai la teinte Fireworks, belle découverte aussi ce produit là. Je le trouve très facile à utiliser, voilà, embout mousse aussi comme ça. Il est... c'est hyper lumineux également. C'est voilà, il est juste là en dessous. Donc l'autre il est beaucoup plus, l'Aphrodite un peu plus beige, celui-ci un peu plus rosé. Et ce fard à paupières de chez Dior, je le trouve très intéressant. Ils tiennent très très bien. Donc ça s'appelle les Dior Show Liquid Mono. Donc ça c'est édition de Noël. Donc attention, édition limitée. Il en reste plus beaucoup je pense. Parce qu'il y a eu pas mal de fois où je l'ai vu qu'il était hors stock. Donc voilà, juste pour info. Mais en tout cas, les fards à paupières liquides là, ça a été des belles découvertes pour moi au mois de novembre. Donc c'est cool. On reste dans les yeux avec un liner que j'ai ressorti, que je ressors depuis un petit moment. C'est le Tattoo Liner de chez Kat Von D. Et d'ailleurs j'ai terminé, j'ai réussi à en terminer un. Donc imaginez le truc. J'adore, je trouve que c'est super facile. Encore aujourd'hui j'ai utilisé cet eyeliner
et je le trouve vraiment très bien. Donc bon, je voulais vous en reparler, même si c'est pas récent du tout. Ensuite, on reste un petit peu dans le délire de liner. Et je voulais vous parler de la marque Lottie et de ses liners tampons. Donc il y a un côté où vous avez un crayon liner. Moi personnellement, voilà, c'est... je pense pas l'utiliser, c'est beaucoup trop épais. Mais par contre, en plus, bon, ça coûte pas très cher. Donc au pire, si j'utilise que le côté tampon, c'est pas grave. Mais par contre, le côté tampon, moi c'est une étoile. Je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça génial. C'est super bien fait. Pratique. Voilà, moi je trouve que... c'est un petit produit là pour les fêtes et tout, ça peut être très sympa à utiliser. Moi j'adore. Le style petite étoile là à la Kat Von D, j'adore. Ensuite, eh ben, je vais finir avec les rouges à lèvres. Donc vous voyez, les favoris ne seront pas très gros ce mois-ci. Parce qu'en fait j'ai acheté pas mal de choses mais j'ai pas encore eu le temps de tout tester. Donc j'ai envie de me faire un avis un peu plus profond sur certaines choses. Et je vous en parlerai vraiment un peu plus en profondeur un peu plus tard. Mais voilà, j'ai envie de faire des crash tests, j'ai envie de vous montrer un peu les produits en action. C'est pour ça que j'ai deux yeux différents, c'est pour ça que je teste un peu dès que je peux. Je teste un maximum de produits. Par contre, j'ai un gros coup de cœur sur le rouge à lèvres de chez Kiko. Le Magical Holiday, donc c'est la collection de Noël, la teinte numéro 1. J'ai adoré ce rouge à lèvres, j'adore la couleur. Le packaging est très joli, mais j'ai flashé sur cette couleur. C'est celle qui est avec la fille qui a le rouge, qui a son rouge à lèvres comme ça sur le site internet. Et je voulais tellement cette couleur que je me suis dit il faut que je trouve quelle est cette couleur. Et finalement bah, quand ils ont posté sur Instagram quelle était la couleur qu'elle portait, je suis allée me l'acheter direct. Donc voilà, cette rouge à lèvres est magnifique. Et voilà, trop jolie. Franchement la texture, donc c'est un fini mat, mais la texture c'est hyper crémeux. Franchement la collection de Noël de chez Kiko, encore une belle réussite. Je vous conseille d'aller voir ça. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Ensuite, rouge à lèvres que j'ai ressorti de chez MAC, le Jupiter. C'est un rouge à lèvres métallique. Je l'ai ressorti, je le trouve tellement beau. Enfin, je trouve que les paillettes, le côté métallique est présent. Ça donne un peu de chaleur au maquillage. Je le trouve vraiment très beau. Et autre rouge à lèvres, c'est encore une édition limitée lui aussi, c'est le Shimmer and Spice, c'est la collection Smarty Pants. Mais il fallait que je vous en reparle parce que je l'aime trop. J'étais obligée de le remettre encore, voilà, quelquefois le matin je me dis qu'est-ce que je vais pouvoir mettre. Et puis j'ai ressorti ces deux là, voilà. Ça c'est le Shimmer and Spice, mais c'est un rouge à lèvres qui est trop beau quoi. Il est super original. Enfin voilà. MAC, j'ai voulu ressortir ces deux rouges à lèvres. Autre rouge à lèvres coup de cœur, qui est en crash test, que vous verrez très bientôt avec le reste du maquillage. C'est le rouge à lèvres Natasha Denona. Donc c'est les I Need a Nude. Moi je l'ai en teinte 23P Avril. Celui que je porte aujourd'hui, mais... ils sont trop beaux leurs rouges à lèvres. Alors j'ai entendu dire que la texture était bof, ça tenait pas très bien, mais en même temps c'est un crémeux, donc forcément ça tient pas super bien. Mais il n'y a aucun souci, c'est hyper opaque, ça glisse sur les lèvres, la pigmentation est là, il y a zéro défaut quoi. Moi je trouve ce rouge à lèvres magnifique. Je vais vous le swatcher, mais je vais m'en racheter d'autres, je suis obligée de m'en racheter d'autres. Regardez-moi ça, non mais c'est trop beau. Il est trop beau ce rouge à lèvres. Enfin, moi j'adore. Je suis fan. Et le dernier rouge à lèvres, on finit en beauté par un rouge à lèvres qui coûte la peau des fesses. Mais bon, voilà. C'est mon premier rouge à lèvres Dior, mais de la collection Diorifique. C'est des rouges à lèvres qui sont très chers. Mais n'achetez pas plein pot. Utilisez un moins 20 ou un moins 25% si vous voulez vous faire plaisir. Parce qu'ils sont magnifiques, mais... voilà. Et en fait les Diorifiques, moi c'est la teinte Dream, c'est ce violet là, une merveille. Alors oui,
là il y a des paillettes et tout, sauf que quand vous le mettez, c'est plus métallisé que pailleté, et je le trouve très beau. Je l'avais swatché dans tous les cas avant de l'acheter, donc je savais que c'était pas bourré de paillettes, mais sincèrement il est magnifique sur les lèvres. Il tient très bien, regardez-moi ça. Et moi je le trouve très très beau. Alors c'est vrai que si vous vous attendez à un rouge à lèvres pailleté, mais vraiment avec bourré de paillettes, c'est pas ça qu'il vous faudra. Mais par contre si vous recherchez un rouge à lèvres un peu effet velours avec des légères paillettes, un peu effet métal, c'est légèrement métallisé mais c'est très léger, vous pouvez foncer là-dessus, et très confortable, très très joli. J'adore. Donc Dior, j'adore. Ça va très bien avec le slogan de la marque Dior. Donc voilà pour mes favoris du mois de novembre. Alors j'ai ressorti pas mal de choses. Alors oui, il y a très peu de nouveautés, mais je teste pas mal là depuis quelques temps. Donc de toute façon je pense que les favoris du mois de décembre vont être fort sympathiques. Mais voilà, j'avais envie de ressortir des produits, pas forcément utiliser que les nouveautés. Et c'est pour ça qu'il y a un peu de anciens, de nouveaux. Voilà, je voulais vous en parler. Dites-moi si on a des produits en commun. Si oui, bah dites-moi lesquels. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et sinon, quels ont été vos favoris à vous? Quels ont été vos coups de cœur? Quel a été le produit coup de cœur que vous avez eu au mois de novembre? Je veux tout savoir juste en dessous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je remercie toutes les personnes qui vont sur Utip pour moi. Mais alors, merci beaucoup, vous êtes adorables. Et moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!